Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage du Wiko Géry, l'un des derniers nés du constructeur qui vient se placer dans une nouvelle gamme créée pour l'occasion qui s'appelle la gamme Y. Pourquoi Y? Eh bien tout simplement parce que tous les téléphones de cette gamme ont des noms qui finissent par Y. Donc ici on est sur le Géry, un mobile qui vient d'être commercialisé. On est en mai 2016 lorsque je fais cette vidéo et il est commercialisé au prix maximum conseillé de 89,90 €. Ici, vous le voyez dans une boîte qui est une boîte que j'ai trouvée tout simplement en grande surface, donc en supermarché, hypermarché, voilà, donc j'ai été l'acheter comme un grand garçon. 89,90 €, c'est son prix, donc on est sur un téléphone que l'on va qualifier de low cost, donc en dessous de l'entrée de gamme, en dessous des 100 €, on est sur du low cost. Emballage, vous l'avez compris, en plastique rigide, thermocollé, c'est du plastique de grande surface. Pourquoi? Tout simplement parce que ce téléphone va aller dans les rayons, il va être attaché comme ça, présenté de cette manière-là. Voilà, donc c'est un téléphone qui, bien ici, est vendu dans sa version supermarché. En tout cas, c'est la boîte. Alors, cette vidéo de déballage, bien sûr, va nous permettre de regarder le téléphone dans un rapide premier aperçu, de nous faire un premier sentiment. Je vais vous le donner, je vais vous donner mon idée. Qu'est-ce que ce téléphone me donne comme sentiment lorsque je le prendrai en main pour la première fois, la toute première fois, toute première fois. On est sur un téléphone, bien sûr, que je vais donc vous présenter à chaud de cette manière, mais sur lequel, bien sûr, je vais détailler un petit peu les specs ici qui sont mentionnés sur la boîte. Et on va regarder, c'est le but de la vidéo de déballage, les accessoires qui sont fournis avec le téléphone. Alors ici on est sur une boîte qui est pas trop mal faite, mais typiquement en grande surface, c'est pas une boîte qui donne une vraie expérience d'achat. C'est pas un emballage classe, mais c'est un emballage, on va dire, pratique. Pratique pour celui qui vend, parce que pour vous, vous allez voir que pour l'ouvrir, c'est un peu plus compliqué. Et c'est fait volontairement d'ailleurs. Wiko Game Changer, donc Wiko le logo, Game Changer le slogan, Géry c'est bien le modèle. Le téléphone est protégé par un sticker de protection, ce qui est assez logique, c'est la palissade, ce que je viens de dire, qui tout simplement met en contexte le téléphone. Il y a des bonnes notes sur ce mobile, vous allez les comprendre. Donc on est bien sur un écran de 5 pouces avec technologie IPS, ce qui veut dire que l'écran aura probablement une bonne image, on en reparlera quand même lors du test. Le téléphone est doté d'un processeur 4 cœurs et surtout il est doté, entre autres, d'un système d'exploitation qui est à jour puisqu'il est sur Android Marshmallow 6.0. Comme quoi, il y a des constructeurs qui pour moins de 100 € proposent des mobiles neufs donc, qui viennent d'être commercialisés, qui sont capables d'être dotés d'Android 6.0. Donc avis aux autres constructeurs qui ne savent pas faire la chose et qui proposent encore du 5.1 sur des mobiles qui valent parfois plus de 200 €, ce qui est un peu ridicule. On est donc sur un design finition métal, on en reparlera lors du test, de toute façon on va déjà en parler ici. Et on a deux appareils photo, un dorsal, un frontal, le dorsal 5 mégapixels, le frontal 2 mégapixels. On a d'autres specs ici, on va les détailler, donc on a bien un écran de 5 pouces, résolution FWVGA, donc c'est du 854 pixels, 854 par 480 pixels. Le téléphone est doté d'une connexion qui est H+, donc c'est de la 3G, c'est pas de la 4G. Ce qui peut être un peu dommage tout de même, on en reparlera lors du test, mais a priori, c'est dommage qu'on n'ait pas de 4G, en tout cas c'est mon sentiment. On est sur un processeur 4 cœurs 1,3 GHz, donc les appareils photo je vous les ai donnés, c'est du 5 mégapixels à l'arrière, 2 à l'avant, 8 Go de mémoire de stockage interne, on a un système d'exploitation qui est Marshmallow 6.0 Android, donc double SIM et un emplacement micro SD 64 Go max, c'est écrit sur la boîte. Alors une boîte donc avec un téléphone qui est de couleur noire apparemment et que l'on va ouvrir. Alors une boîte relativement difficile à ouvrir tout simplement parce que je le rappelle c'est l'emballage de type supermarché et cet emballage est extrêmement rigide pour éviter justement qu'il ne soit ouvert à la main et que cela provoque de la fauche. Voilà les fameux problèmes de fauche en supermarché. Donc c'est pour ça qu'on a ce genre d'emballage très rigide, un peu difficile à ouvrir, donc vous voyez je suis obligé de prendre une paire de ciseaux et de bien forcer. Alors le téléphone en lui-même, hop, on va voir ça, qu'est-ce qu'il a? Alors oui, finition métal, sympa. Alors pour l'ouvrir, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on le fait? Est-ce que je vais pas me défoncer les ongles pour l'ouvrir? Peut-être, enfin on verra bien, là je suis en train de forcer un petit peu et là je suis en train de me faire un peu mal. Bon on en reparlera lors du test quand même, là j'essaierai de voir le manuel d'utilisateur. Comme on dit, toujours lire le manuel d'utilisateur, mais j'ai l'impression qu'on ouvre ici. Bon, je ne vais pas m'attarder sur cet aspect-là, mais oui, on est bien sur une finition métal, et comme vous l'avez vu, il y a fort à parier qu'on puisse, forcément retirer le cache-batterie, puisque c'est bien un cache-batterie pour pouvoir accéder aux emplacements de carte SIM, parce qu'il n'y a pas de slot sur les côtés. Ouais, non, il n'y en a pas. Voilà, donc globalement, pour 90 €, un peu moins d'ailleurs, 89,90, prix de lancement, présente pas mal. Design métal, un petit effet ici texturé ici, voilà, là sur le haut, la partie haute. Ouais,
capteur photo qui impose par sa taille mais n'impose pas par son nombre de mégapixels. Le flash LED qui l'accompagne, capteur photo frontal, ok. Il y a du luminosité de proximité probablement en capteur sur la face avant. Sinon on n'aurait pas une découpe au niveau du sticker de protection. Ouais, non, ça présente pas trop mal. Ça présente pas trop mal quand même pour un mobile vendu moins de 100 €, vendu moins de 90 €. Alors à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on en retrouve d'autre? On va retrouver du guide de démarrage bien sûr, un guide de démarrage rapide utilisateur. Alors on retrouve surtout déjà dès le début le guide de garantie, ok. On retrouve le guide utilisateur en multilingue donc pour le Géry, qui est le mobile ici. On retrouve quoi d'autre à l'intérieur de la boîte? Allez, on y va, on continue. On retrouve, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est pas un petit accessoire peut-être pour ouvrir le cache batterie? Ah non, c'est différents adaptateurs pour carte SIM, ce qui veut bien probablement dire que le téléphone est doté d'un emplacement de carte SIM type à vue de nez. Ça doit être... Ah, je sais pas, on verra bien, on verra ça lors du test, mais à vue de nez, ça doit être du micro. On en reparlera. On retrouve également un adaptateur, pas du tout, mais le câble USB, micro USB, j'allais dire adaptateur, mais non, mais c'est le réflexe. Câble micro USB, plastique noir, arrondi. Je pense que tous les accessoires sont noirs, indépendamment de la couleur du téléphone. Si vous avez acheté le Géry et que vous avez acheté le Géry dans une autre couleur que celle-ci, donc gris, n'hésitez pas à me dire si vous avez des accessoires qui ont été fournis en couleur noire. Voilà, donc on a un câble USB, micro USB, le kit piéton, bonne note, qui est l'intra-auriculaire qu'on a déjà retrouvé sur d'autres mobiles Wiko. On en reparlera lors du test au niveau de la qualité du son. Voilà, vous l'avez compris. Là, je peux pas vous en dire plus. A priori, c'est les mêmes que précédemment. Le son ne doit pas être trop mauvais non plus. Il y a de la longueur de câble. Il y a la fameuse entrée micro puisque c'est un kit piéton avec le bouton raccroché décroché ici. Un très classique chez Wiko. Qu'est-ce que l'on retrouve d'autre? Alors, hop, on continue. On retrouve l'adaptateur secteur avec son port USB ici. Là aussi, on est sur du très classique chez Wiko. Alors d'ailleurs, si on regarde un petit peu l'ampérage, on est sur un quoi? Alors on est sur un chargeur, adaptateur secteur, 1 ampère. Voilà, donc ce téléphone n'est pas doté, vous l'avez compris, de la recharge rapide. La recharge rapide, c'est 1,5, c'est 2, c'est 3 ampères. Voilà, ça c'est la recharge rapide. Et bien c'est pas le cas ici. Donc il n'y a plus rien dans la boîte. On finit donc avec la batterie. Alors la batterie est une batterie d'une capacité de 2000 mAh. C'est pas mal. C'est pas mal. Moins ça aurait été dommage sur un téléphone 5 pouces. 2000 mAh, ça me semble tout à fait adapté. C'est assez logique. C'est bien, une bonne note. Voilà, donc qu'est-ce que l'on retrouve dans la boîte du Géry? Je vous le rappelle, donc on retrouve la batterie de 2000 mAh que je viens de vous présenter, le téléphone en lui-même qui présente bien, un bon premier contact, la finition est bonne, les éléments sont bien placés. Alors, on a un peu de cliquetis, bon non, même pas. En fait c'est le film plastique qui fait du cliquetis, mais non, même pas, on n'a pas de cliquetis désagréable au niveau des boutons, non, c'est pas mal. La découpe du port micro USB et la découpe du jack 3.5 est bonne. Non, c'est bien. Franchement, pour 90 €, on est sur du bon. Le câble USB, micro USB, l'adaptateur secteur et le kit piéton ici. Et les quelques adaptateurs supplémentaires pour carte SIM au cas où vous n'auriez pas le bon format et que forcément vous avez envie de mettre votre SIM dans ce téléphone. Voilà. Donc somme toute, le déballage me donne un sentiment plutôt positif au niveau de ce téléphone. Le seul point faible que je lui trouve pour l'instant, mais c'est sur le papier, c'est quand même qu'il n'est doté que d'une connexion 3G+, H+, il n'est pas doté de 4G. A priori, comme ça, à chaud, au niveau de la lecture des specs, c'est probablement le seul défaut que je lui trouve. Comme ça, à chaud. Mais on en reparlera lors du test, on verra s'il est bon ou pas bon pour ces 90 €. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, bien sûr, n'hésitez pas à commenter, lâchez-vous dans la zone de commentaires qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, faites-moi plaisir, lâchez-vous, je vous répondrai, comme d'habitude de toute façon. Et enfin, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, pareil, c'est un petit bouton qui se trouve par là, en bas à droite de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous vous abonnez, et comme ça, vous serez averti de la sortie de nos dernières vidéos. Voilà, encore une fois de plus, merci d'avoir vu cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour d'autres déballages, d'autres présentations, d'autres tests, etc. Comme d'habitude chez Top4Fun. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.